Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Eh bien écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission encore du striptease, voilà. Aujourd'hui un reportage sur des gros fous furieux, n'est-ce pas? Complètement possédés, qui vont dans la forêt pour chasser des farfadets et des trolls. Dit comme ça, on dirait que c'est n'importe quoi, mais en fait c'est vraiment ce qui se passe. Générique maestro. Faut que je tente un truc là, attendez tout de suite. Vous assistez en direct live à une mise à jour de mon setup. Je vais faire, vous voyez les vidéos de Pazon et Psyodélique, quand ils font pas de montage, de post-prod, ils lancent le générique en cliquant sur un bouton. Moi le générique je le mets après parce que voilà, je vais essayer de mettre le générique comme eux ils font là. Je pense qu'ils font comme ça. Ok. On va parler aujourd'hui malaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que ça marche? Allô? Ouais, ah oui, ça a marché ou pas? On verra. Voilà, tout cela est très bien. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est Striptease, l'épisode avec les gros tarés qui vont chasser les trolls. Cet épisode, si vous ne l'avez pas vu, il est complètement épique. Pourquoi? Parce qu'il montre toute la détresse et toutes les dérives que peuvent amener les sectes. C'est parti. Attendez. C'est hippie là, qui joue de la musique en soirée, ils nous emmerdent. Scène d'exposition, on expose la petite famille. Si on avait 2 citrons, ça serait bien. Bah vous allez chacun chercher un citron, l'un chez Anne, l'autre chez Marianne, ça serait super. Pourquoi pas 2 chez une personne? Ça fait un peu, voilà. C'est rare qu'il y ait des gens qui aient 2 citrons d'un coup à nous donner quoi. Déjà c'est des gros rats en plus. C'est bon. Donc là une putain de baraque. Allez, là on est prêt, on allume. Allez, poussez-vous. Allez, on s'y met à 3. Mon allumette s'y éteint. C'est chaud, c'est très chaud. Ouais, bien joué, bien joué. Oh, je sais pas où il est. Elle est passée, j'espère qu'elle est éteinte. Ouais, elle est là-bas derrière. Ouais, c'est bon. Oh la vache, je me suis cramé le doigt. Alors faire attention, lui là, Yel, est complètement taré. Il a l'air de rien comme ça, mais c'est lui qui va carry tout l'épisode. Nous mettons les drapeaux blancs, monsieur. Parce que on abandonne. Bravo! Déjà rien que la déco. Regardez, moi je suis malaisologue professionnel, voilà, analyste de malaise de père en fils, voilà. Donc déjà toutes les teintures là, enfin les espèces de toiles là, moi j'avais une meuf avant, elle mettait tout le temps ça dans l'appart là. Elle était complètement tarée. Voilà, ça c'est le truc là, si vous êtes avec quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui affiche des trucs, des espèces de toiles chamaniques là dans son appart, et qui met de l'encens, voilà, fuyez. Voilà, c'est des gens à la cool, mais qui en fait sont pas cool, et en fait sont complètement tarés. Donc voilà, si jamais vous êtes jeune, que vous me regardez, voilà, suivez mes conseils, c'est très important. J'ai passé la nuit à faire ces gâteaux, hein. Et il y avait Tu l'as acheté à Lidl, menteuse. Attends. une fille là. Oh ma douceur, une pierre. Une pierre chamanique, plus 3 en attaque, Ça c'est un cadeau. Ouais. Et on n'a pas eu à payer ça. et moins 5 en calvitie, moins 5 en Norwood. Mais ça fait des effets les pierres, tu le sais bien. Bah oui, mais purée. Mais c'est pas grave. C'est une énergie forte, c'est tout. C'est pas un truc grave, c'est une énergie qui est forte. J'ai cru que ça te rappelait un rêve. Un peu, Ah non, un truc non, non, épouvantable, non, je sais pas, sais si Valentin il dit c'est une émeraude. Il y a une autre. Ça m'a fait un drôle de truc. Mais arrêtez-le. Ouais, donc là vous vous dites probablement, oui bah y a pas de quoi rire, ça a l'air d'être une famille tout ce qu'il y a de plus normal. Oui, ça a l'air d'être une famille tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, en dépit des toiles chamaniques de hippies, voilà, fabriquées au Bangladesh,
par des Ouïghours payés à coups de sandales dans le dos, mais on se sent hippie, proche de la nature et défenseur des droits de l'homme. Mais voilà. Ça c'est le duo, ça. Ça va être le duo de la série. Ça s'appelle une entité. Bon, ça y est, c'est parti. Une entité, il y a deux sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est des âmes, des morts qui sont pas montés, Écoutez bien. qui sont accrochés aux énergies terrestres encore, qui sont pas montés pour plein de raisons. Et tu as des entités extraterrestres aussi. Ça, tu n'as jamais parlé avec tes enfants, en fait. Au départ, c'est quand nous, on a commencé à penser à être intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait, et que de temps en temps, on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient « Tiens, je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout ». Là, on a creusé, on a dit écoute, si tu vois des trucs, c'est tout à fait possible. Nous, on les voit pas, mais on te croit. Et qu'est-ce qu'ils voient exactement? Par exemple, Valentin. Valentin, il voit des formes, il voit des êtres, il voit des... Valentin, il est complètement taré. Valentin, je pense que c'est le petit avec les cheveux longs. Voilà, j'ai pas retenu tous les prénoms. En même temps, regardez combien il en a fait. Il a au moins 8 gosses. Lui, il doit en toucher des aides de la CAF, n'est-ce pas? En fait, Valentin, il est un peu comme les woke d'aujourd'hui. Il est dans un délire. Et comme personne lui met de stop, le gars, il part à volo, quoi. Et des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qui est insiste, qui limite, qui veut vraiment me convaincre, là c'est pas à moi que ça va faire peur, je vais avoir peur pour lui, quoi. Et là, il voit quand même. Moi, je vais surtout, soit je l'emmène chez le psy, soit, je le reset. Je lui fais un grand reset en mettant un petit peu de javel et je lui fais faire un tour de circuit, voilà, pour que ça aille mieux. Là, c'est flippant, quand même. Je veux dire, son fils, il voit quelque chose. Il voit. Je sais pas, et on a rencontré d'autres gens pareils. Alors c'est là où on va aller dans la soucoupe volante. Je viens pour... C'est là où on va avoir toutes les explications avec des personnes très sérieuses. C'est des gens très sérieux. Concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible et à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire. Alors lui, on voit que c'est un vrai professionnel. Pourquoi? Déjà, il a une veste chamanique, plus 5 en magie et en prédiction et en invocation. Les cheveux un peu ébouriffés, voilà. Ça, c'est parce que c'est les êtres qui traversent, voilà, qui voyagent en travers son esprit. Et puis voilà, surtout, il a une énorme tente dans son jardin. Voilà, donc à partir de là, on sait qu'on a affaire à un professionnel. Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. J'ai découvert tout. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je suis Annie. Je viens de Paris, je suis médecin. Chez Père Annie. Et puis spécialiste en rhumatologie. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis originellement mathématicienne. Ils sont tous perchés. Et je viens ici pour Même quand ils parlent, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire un diagnostic, là, ça se voit direct. On va un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Ils en parlent. Je vous avais déjà dit ma théorie sur les gens qui ont l'accent du Sud. Enfin, qu'on n'arrive pas à les prendre au sérieux parce que l'accent, il appelle plus à l'apéro qu'à la science. Et ben voilà, là c'est 100% ça. Encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois. Elle allait loin. Hein. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction, comme des trucs... Ouais, les HPI disent ça aussi, il ne faut pas se fier à ce qu'il y a dans les films, la réalité est tout autre. C'est exactement pareil, mais c'est pas du tout pareil. Essayez d'appeler une fée ou un gnome dans votre jardin,
Dans votre salon, vous verrez, c'est pas du tout comme dans les films. Si vous croyez pas, vous êtes climato-sceptiques, des xénophobes et antisémites, voilà. On va dire, c'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, ils sont... Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Ouais, comme la peau d'un ananas. Envie de coopérer. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète, et ils sont pas d'accord. Il faut apprendre à cohabiter. Il faut faire une société multiculturelle. Oh mais moi ça fait bizarre, ça fait comme des ruines anciennes là. Ah ouais. Mais tu l'as trouvé où celui-là? J'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah d'accord. Trop fort. J'ai une baguette magique, je te l'ai jamais fait voir. Ah non. Je te ferai... montre-lui la baguette magique, je pense que Valentin sera très content. voir, j'en ai deux même. Ah ouais? Tu peux me souffler dedans si tu veux. Ouais. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais, c'est sûr. L'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau, d'un lot. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Il y en a ici. Ok, il y en a plein. La vouivre, c'est un serpent. Comment? Vibratoirement. 250. L'ondine à peu près 350. Ouais, 350. 350 d'ondes vibratoires. À peu près pareil, c'est dans les 300, mais par contre, c'est un long serpent qui... Combien de PV, combien d'axe P, combien de défense P, combien de vitesse? Parce que s'il faut max les IV et les EV pour faire une team viable, voilà, j'ai envie de faire une team overused, moi, donc... faut que je sache un peu les stats de mes petits monstres de poche. Qui serpent dans l'eau. Et la nef, c'est à peu près le corps d'une femme d'1,50 m que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. D'accord. Et ça vibre à 1200%, donc là on peut pas se tromper. Ouais, d'accord. L'erreur n'est pas permise. Sur nous, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un. Et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Après, max, tu peux en avoir 6. Il faut être méthodique quand même. Oui. Mais après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plus. Tu peux en avoir 6, après tu vas dans un centre, un centre monstrueux. Et tu peux faire des échanges sur le PC, mais puis tu peux les soigner avec l'infirmière Joël. Ah ouais, tout ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je ne vais pas vous dire où ils sont, sinon ce ne serait pas intéressant. Donc toi, tu surveilles, tu es mon assistant, et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ouais, Valentin. Valentin, le stagiaire. Faut rien dire aux autres. Hein. Ouais. Oh bah là, il y en a partout. Il y en a là-bas. Bah oui. Détecter une ondine là-bas. Ouais. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher là-bas. Ouais. Celle-là est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh non. Je crois qu'elle en a trouvé un. Ouais. Les tarés sont de sortie. Alerte taré. Teste sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. Tu vois ça? Comme si tu étais enceinte un peu. Ouais, il y a une sorte de boule. Et puis si tu testes dessus de ta tête aussi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse. Comme ta gueule, Valentin. Et Yann, c'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais. C'est à se pisser dessus. Dans la nature, quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Et le grand gardien, il est là. Il habite auprès de... C'est tellement n'importe quoi que je m'envole. Wow. Des fois nous visiter à la maison. Moi je sais ce que c'est son nom. Quoi? Le nom du gardien. Ah oui, tu l'as donné? Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation, je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais. Il bouge partout. Galit. Pourquoi il se met tellement en avant, ce petit Valentin? Il a tout vu, il sait tout. C'est un petit je sais tout. Lui, je pense qu'à l'école, il fait chier tout le monde. Mais va-t-il seulement à l'école, d'ailleurs? Comme ça, Gary Chigo. Gary Chigo. Ça m'étonne. Mais il n'y a pas de T, hein. C'est CH. Gary Chigo. Comme ça se prononce. Putain, le pauvre Yann, il est en train de penser, putain, Valentin, il est en train de niquer mon business parce que... Bon bah, Yann, il essaie de faire avaler des conneries à ses petits compatriotes qui ont payé le stage probablement 300 € par jour.
pour dire ouais regardez il y a des vouivres machin, ils y croient, mais quand il y a le petit qui arrive à côté et qui dit n'importe quoi, ouais moi je l'ai vu le petit vouivre s'appelle Gary Chigo, je pense que là la plupart des participants, n'est-ce pas, commencent à se dire il y a peut-être anguille sous roche, c'est peut-être des conneries là, peut-être qu'il se fout de notre gueule, et il va tout faire foirer le petit Valentin. Ouais. Gary Chigo. Okay. Alors pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien, on va vérifier si ça s'appelle vraiment Gary Chigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Ouais. Ah bon? Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. Ah oui, il est là. On va lui dire, si tu t'appelles Gary Chigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? Si je t'appelle Gary Chigo, claque des talons 3 fois. On va voir s'il bouge. Bah oui, il a bougé, il est là-bas. Ah, il a bougé. Ah donc c'est bien ça. Ouais. Ça c'est génial, pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Tu vois? Et là, t'avais raison. Il est trop fort. Ça doit être fort quand même. Imaginez, vous êtes à sa place. Vous avez 10 personnes avec vous. Toute la journée, vous devez raconter des conneries pour les maintenir en haleine un peu, vous voyez? Ça doit être... Soit il y croit vraiment, et dans ce cas c'est facile, soit il y croit pas, il veut se faire de l'argent facile, il va être plein aux as. Et bah du coup, il est obligé d'inventer des conneries toute la journée. Et faire croire ça aux gens, franchement, toute la journée, oh, ça doit être compliqué. Donc quelque part, bravo à lui, malgré tout. Les pratiques sont depuis des milliers d'années dans les anciennes églises, les gens ont déjà adapté le réseau d'architecture. Moi, je vais mettre le sonotest ici, et puis tu vas faire passer le lutin à travers, et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien que tu te mettes en face de Bouziane, comme ça il va traverser. Attends, hein. Mets-toi de plus loin même, voilà. Pas mal ce petit diapason. Il est passé. Ouais, c'est pas très fort. Mais j'ai pas entendu. Ouais, c'est moi non plus, j'ai pas entendu. Non, Ouais, c'est peut-être un trop petit lutin. pas dense. Non, mais... C'est un nain. Ouais, il est pas très... Tu veux pas aller en chercher un plus gros là-bas dans la réserve. Oui, dans la réserve, c'est trop minus, il fait pas de son. Il est gros celui-là. C'est un gnome ça? Ouais, c'est un gnome. C'est chaud quand même. Fais-le passer dans le diapason là. Là, il passe, oui. Ouais, je l'ai dans ce sens, quand même entendu. Ouais. On le voit direct. Ouais. Léger. C'est pire en pire. Grotte. La grotte s'appelle grotte. C'est quoi, un gnome? Ouais. Préviens-le. Ouais, je le préviens, je vais lui faire un petit musique, quoi. Vas-y, faut lui souffler dans le trou de balle. Faut lui souffler dans le chou-fleur. Il danse. Beau. Il danse? Il danse. Il a doublé de volume. Ils essayent de faire les mêmes bruits que ton didgeridoo, ouais. Tiens, on va voir si les autres les ont dit. Ouais. Moi, je pense que Valentin, un jour, il a trouvé la pipe à crack de son père. Et il a tiré dessus, voilà. Et depuis, il est perché, voilà, c'est comme ça. Son père, du coup, vu qu'il a vu, hein, il a vu ce qui s'était passé, du coup, il s'est dit merde. Si jamais ça se sait qu'il a fumé sur ma pipe à crack, je vais aller en prison. Donc, je vais le suivre dans son délire. Et du coup, il dit ah non, mais parce qu'il a vu des esprits, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, c'est pas du tout la pipe à crack. Et du coup, on en est là. Donc, écoutez-moi bien, mes petits chineurs de poche. Cachez toujours la pipe à crack quand les enfants sont dans les environs. Sinon, après, c'est le début de la fin. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, souffle-lui dans le chou-fleur. Elle veut pas entendre, elle se met la tête sous l'eau. Ah ouais? J'ai eu l'impression que j'avais des piquants qui poussaient. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu du mal. Sonic. À parler, mais j'ai l'impression d'avoir un mâchoire. Allez, accrochez-vous. Un troll. Ouais. J'ai pris un troll. Et je me sens comme ça, tu vois. Et avec la mâchoire bleue. Ça fait drôle. Et quelque part, ils partagent une activité père-fils, voilà, même si c'est un truc de taré, voilà. Au moins, il y a du partage. Est-ce que vous partagez des activités avec votre géniteur, votre génitrice? Ben voilà, eux, en tout cas, c'est une famille heureuse. Qui sommes-nous pour les juger? Eh bien, nous sommes des chineurs de malaise professionnels, donc nous allons les juger très fort.
C'est quoi ce plan? Non, oh non, il va boire ça. Pas l'eau à l'éponge et à la saucisse, non, pas ça. Allez, c'est parti. Ah oui, il faut lui faire les cours à domicile. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, il va pas à l'école, ce petit trou de balle. Forcément, il fait l'école à la maison pour pouvoir jouer avec les trolls et les gnomes. Juliette, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Très bien. Alors on est un peu stressé quand même. C'est vrai à ce point-là? Ah oui. Oui, l'enfant est très bête. Alors Valentin, c'est toi qui es le CM2. Valentin, CM2. Ok, Moi, je suis 6ème. Ah non, Oui, c'est ça, futur 6ème. Oh, putain, mais il a 11 ans, 12 ans. Tu as terminé comme si tu avais terminé ton CM2. Comment c'est possible d'être aussi taré à cet âge-là? Parce que moi aussi, genre des fois je disais à mes copains, ouais, moi je peux voir des trolls, vous pouvez pas les voir parce que vous êtes trop nuls. Mais bon, c'était en primaire, j'avais genre 7 ans, 6 ans. La pipe à craque, les gars. Mauvais bail. Non, c'est Juliette ça. C'est Juliette qui est... Ouais, moi j'ai sauté le CE1 et je suis à cheval sur le CM1 et le CM2. Donc du coup, vous voyez, il faut déstresser parce que ça va être hyper simple. Hein. Allez, c'est parti. Allez. On va les évaluer, nous aussi. Alors, si je te demande, quel est le rôle du groupe de mots 2 gamins en basket et blouson? Il sert à quoi ce groupe de mots là, 2 gamins en basket et blouson? Et c'est le groupe sujet, le groupe nominal sujet. C'est évident, non? COD. Non, dommage. Ça commençait bien. C'est con, c'est complètement le contraire. Alors toi, au lieu de chasser des gnomes, tu ferais mieux d'aller réviser ton petit carnet de grammaire, parce que là, c'est scandaleux. C'est bien le groupe... C'est oui. Non plus. À quelle question on répond ce groupe-là? Tu l'as dit tout à l'heure? Sujet. Ouais. Tout simplement. D'accord? Bon, tu vois, on y arrive. Hein. Ah oui, on y arrive. Quand on dit toutes les réponses possibles et imaginables, les unes à la suite des autres, automatiquement, on tombe sur la bonne à un moment. Toi, Juliette, ce que je te propose de faire, c'est il fait de la moto, lui. Que tu as envie d'écrire. D'accord? Alors, ça peut être très très ouvert. Hein. Ça peut être un message pour quelqu'un, un copain, une invitation. Yann. Enfin bref. Yann, mamie, c'est toi le didgeridoo qui écrit. Dans le chou-fleur. D'accord? Il a soufflé très fort. C'était un si bémol. J'aimerais avoir la pipe à craque de papa. On adore striptease pour la mise en scène. Parfaite. T'en as pour longtemps, Juliette, ou pas? Est-ce que t'as presque terminé? Oui, Juliette, ça fait 3 quarts d'heure que t'écris, t'as fait une ligne. Qu'est-ce qu'elle nous a écrit encore? 2 lignes, pardon. J'aimerais avoir une voisine de mon âge avec qui je pourrais jouer. Cette tristesse. C'est d'une tristesse absolue. Tu pourrais aller chercher les gnomes dans le jardin. C'est bon, on arrête là, hein, parce que je pense qu'il faut la saturation. Ils sont trop bêtes, ça sert plus à rien. Regardez, l'autre qui est en train de torturer le chat, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand vous voulez qu'il se concentre à côté. Après, hein, on fatigue. Et puis, Oh, le pauvre. Il va le faire éclater. Alors après, donc les Rip le chat. Il faut de l'apprentissage, c'est sûr. Oui. Il aura envie de ça. Il ira chasser des gnomes toute la journée, il sera recruté dans une guilde sur World of Warcraft. Et puis voilà, tout ira très bien pour lui. À plus tard, merci. Ce sera un summoner de level 80. Et voilà, il pisse dans les fleurs de maman. T'as raison. Là. Allez. Attention, trigger warning, nudité. On va retourner chasser les vouivres là. Et lui, il sait pas bien mis de sa cuite. Pour nous deux, mais... Bah... Toi, tu parles de maman et moi, mais c'est Eh que ben, moi. elle pourrait travailler aussi. C'est toi qui n'aimerais pas trop que ça.
Ça pourrait être. Je voudrais pas être C'est responsable. qui ça? C'est un membre de la famille normal? C'est le seul membre de la famille qui a pas touché à la pipe à crack de papa? Le quotidien ici, mais c'est vrai que moi, ça fait 4 ans que j'ai pas fait de grandes activités, c'est sûr. Ouais, bon, en même temps. Et quand t'es arrivé à un certain degré de choses que. Mais moi, je prendrai un Doliprane. J'ai entre le rock'n'roll et Et le feng shui. le feng shui, grosso modo, quoi. Mais c'est comme moi. Parce que je suis très partagée, pareil. Quoi, toi? Donc, avec les études, j'apprends donc, économie, fonctionnement de l'entreprise et tout ça. Oh non. Non, toi, tu vas finir sur LinkedIn. En fait, toi, t'es complètement l'opposé. Eux, c'est des gros babos qui fument la pipe à crack et qui cherchent des vouivres et qui veulent jamais travailler. Toi, tu vas finir sur LinkedIn dans une entreprise bullshit à faire un job du tertiaire horrible, à détester ta vie et faire un burn-out à 35 ans. Donc, ça me donne envie de faire plein de choses, même créer mon entreprise, être cadre dans une grosse boîte. Non, non, non. Parce que souvent, ça C'est se pas passe ça. trop mal, trop lent, mal trop géré. injuste, trop mal géré, plein de choses. Et pareil, d'aller vivre en communauté, au fin fond de la campagne et avoir mon potager, mon éolienne et... Tu penses à ça? Il y a un entre-deux quand même. Ah, voilà. Allez, râpe-toi les doigts. Oh, mais en vrai, il gère le petit. Bon, va alors aller un peu plus vite par contre. Le rendement est un peu nul là. Mais là, on en refait une autre expérience qui est pas désagréable. C'est pas à midi qu'on va manger des carottes râpées, moi je vous le dis. Tu me sens là? Bah oui. Il est censé sentir quoi? Amour. Tu lui presses le tété. Oui, là. Ouh, Oui, là. ça fait mal. 3,20 m. Ouais. D'accord? Ouais, quand tu touches, quand tu rentres, c'est... 3,20 m. Je te Ah, il mets va- un truc dans la main. Il va pas avec le dos de la pelle. Je sais pas ce que c'est. Non, non, je sais pas ce que c'est. Tu vas peut-être deviner, mais peu importe. Oh, c'est bobo. Tu le mets à la Pousse-toi, Évangéline, s'il te plaît. Là, dégage. Tu fais une expérience là. Là, ça fait... Oui, ça... Oui. Donc je suis à peu près là. Combien? 2,30 m là. Moi, je t'attends. Tu me donnes le top? Oh, regarde. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand ça touche. Ouais, toi, tu le sens, mais moi... Moi, je te sens là. T'as moins de force, quoi. T'as peut-être Oui. encore baissé, remarque. Bah ouais, quand tu le pratiques pas. Hein. Oui, là, ça me fait mal, là. Oui. 2,10 m. Ah, au lieu de quoi? 3,20 m. Oula, on a perdu là. Tu vois, la carte bancaire baisse vachement le corps éthérique parce qu'en fait, c'est une très mauvaise énergie. Tout simplement. Ah non, c'est On génial. peut faire la même chose avec un paquet On adore la thune avec ça de vrai. de cigarettes, avec. Ça fait qu'il y a une puce dedans ou quoi? Si t'es relié à un système qui est fait pour asservir l'homme. Oui. Donc globalement, c'est pas une bonne énergie, même si c'est pratique. Bah plutôt, oui. On fait ça avec un paquet de cigarettes, on va te faire ça avec des fruits bio, on va te mettre des fruits bio. Ouh, tu vas grandir. Ah là, les cigarettes, tu fais le tour du monde, je pense. Avec un bon paquet de clopes, là, un bon paquet de Malbec. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Euh, Forcément? Bah, la plupart du temps. Hein. Tu veux le faire sur Marie, par exemple? Non, Ewan. Ah oui. Ewan, il accède. Juliette est partie en pleurant. Tu ressens Ewan, là? Juliette a besoin de dormir. Ah, les petits, c'est pas pareil, hein. Le corps éthérique peut être vachement plus loin. Hein. Dès que tu sens un truc, tu dis, ah, ça y est. Ah, Vous poussez? Vortex. C'est en train de marcher, ça. mais pourquoi arrêtez, enfin. Plus Roda. Ah, t'as fait à pied, les genoux. Oh mon dieu, ce reportage. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oi, 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 mes petits chineurs de poche. Que dire face à tant de folie? Mais quelque part, qui est le plus fou? Le fou ou celui qui le suit? Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes petits chineurs? Écoutez, moi je sais pas trop quoi vous dire. Voilà. Un épisode de Striptease haut en couleur, qu'on est très content d'avoir revu. Et j'espère que si vous le connaissiez déjà, vous avez été heureux de le redécouvrir avec moi. Oublie pas de t'abonner, sinon cancer de la trompe d'Eustache foudroyant dans la nuit. Tu peux nous rejoindre sur Discord aussi. Tu peux, si tu le désires, t'abonner au membership de la chaîne, moyennant une certaine somme d'argent pour me soutenir financièrement. Voilà, c'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir. Where have I